Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyakumullah wa bayyakum. Imaginez-vous que vous avez entre les mains les plus grands écrits, des plus grands savants de l'islam. Des pages, des milliers de pages remplies de sagesse, de vérité intemporelle, d'explications, mais aussi remplies d'énigmes et de malentendus. Combien de personnes ont lu des livres de nos anciens prédécesseurs et ont mal compris certains principes et se sont égarés. Donc maintenant, comment être sûr de bien comprendre ce qu'ils voulaient réellement dire dans leur bouquin? Aujourd'hui, bi'idnillah, je vais vous révéler une clé essentielle pour éviter les pièges de la confusion et pour pénétrer au cœur de la pensée de nos pieux prédécesseurs. Car ce que j'ai pu constater, wallahu a'lam, que beaucoup de personnes sont tombées dans le sectarisme, sont tombées dans le fanatisme en tout simplement lisant les livres des salafs. Ils font des analogies. Ils comparent par exemple l'époque de l'imam Ahmed, radiyallahu anhu, comment est-ce qu'il se comportait avec les innovateurs, et ils la transposent aujourd'hui avec des musulmans qui ont quelques choix, qui ne sont pas des mu'tazila, qui ne sont pas des jahmiya. Donc on voit qu'on manque de hikmah. Car pourquoi, à votre avis, ils ont oublié un élément important, et c'est ce que je vais vous dévoiler. Comme je vous ai mentionné précédemment, certains étudiants en sciences religieuses pensent que la meilleure méthode pour apprendre la aqida, la croyance, est de lire directement les ouvrages détaillés de nos pieux prédécesseurs. Et ils se plongent immédiatement dans les fatawas de Cheikh l'Islam, ou encore dans des livres comme Kitab al-Tawhid d'Ibn Manda, ou bien Al-Sharia de Al-Ajurri, ou bien les travaux énormissimes de l'Al-Laka'i, rahmatullah alayhim jami'a. Certes, ces ouvrages ont ancré les doctrines des pieux prédécesseurs. Mais il faut comprendre que les auteurs anciens n'ont pas structuré leur récit de manière organisée et fluide. Et c'est ce qui en réalité peut semer la confusion chez les lecteurs. C'est pour cette raison que vous avez des érudits qui sont arrivés beaucoup plus tard, 7e, 8e siècle. Des érudits comme Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh, ou bien Ibn Qudama, ou bien Ibn Rushd, ou bien Ibn al-Arabi. Parmi d'autres, eux, ils sont venus après eux pour résumer ces croyances en des livres beaucoup plus accessibles, tout en préservant la profondeur de la tradition. Et c'est pour cette raison qu'il est indispensable de comprendre les écrits des anciens à travers ces livres intermédiaires. Sinon, vous allez tomber dans l'exagération, vous allez tomber dans le haddadiyya, vous allez tomber dans le relou. Et si vous maîtrisez bien les résumés des savants plus récents, vous pourrez alors, bi'idnillah, accéder plus facilement aux ouvrages volumineux des premiers érudits. Donc il y a vraiment une démarche à utiliser et ne pas sauter ces étapes-là. Mais si vous plongez directement dans ces textes, sans passer par les bases posées par al-muta'akhiroun, les tardifs, vous risquerez de mal comprendre la croyance de al-sunnah wal-jama'a et vous risquerez de tomber dans le takfir, vous risquerez de tomber dans le tabdi' ou bien dans le tamyi'. Donc prenons un exemple, il est là pour essayer d'illustrer ce que je viens de dire. Certaines des premières œuvres sunnites contenaient des critiques sévères à l'encontre de l'imam Abu Hanifa, par exemple, ou bien d'autres savants, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde sa miséricorde. Et donc, un lecteur non averti, un débutant, pourrait être troublé par ces propos. Mais les érudits tardifs, comme Ibn Taymiyyah, n'ont jamais repris ces critiques-là. Et malheureusement, aujourd'hui, on a des étudiants, des jeunes étudiants qui veulent, soi-disant, plus ou moins, on va dire, faire revivifier cela en pensant que les savants ont oublié de mentionner cela et que c'est leur travail. C'est un djihad intellectuel de remettre ça devant la scène des étudiants en sciences. Et ils ont compris que ces paroles, en réalité, elles correspondaient à un contexte. C'est la raison pour laquelle les savants comme Ibn Taymiyyah n'ont pas remis en avant ces paroles-là. Ils ont compris que ça correspondait à un contexte historique précis
et ils les ont abandonnés de façon volontaire. Dans les ouvrages les plus récents, vous ne trouverez pas, par exemple, la condamnation de l'imam Abu Hanifa, ou bien le fait de le mentionner à chaque fois qu'il faisait partie min Murjiat al-Fuqaha. Et un autre exemple, lorsque Cheikh Abdullah ibn Hassan, rahmatullah alayh, a publié le livre de As-Sunnah de Abdullah ibn Ahmed, radiyallahu anhu, lui et ses collègues, eux, ils ont choisi de retirer un chapitre entier consacré aux critiques de l'imam Abu Hanifa. Et c'est ce que aussi nous enseignait notre cher Saleh Fawzan. Il avait cette hikmah-là, il avait cette pédagogie-là. Parce que cela n'apportait plus de bénéfices à Wahdatul Muslimin, à l'unité de la communauté et de ses ulama. Et leur décision, en réalité, n'était pas une trahison de l'héritage, comme certains pourraient le voir, mais bien un acte de sagesse, de hikmah, visant à préserver l'unité de la croyance et de l'amour, al-mahabba ou al-mawadda, entre les musulmans. Regardez la hikmah, regardez cette stratégie dans la da'wah. C'est ce que nous manquons aujourd'hui. Et c'est là un exemple du discernement dont il faut faire preuve. La vérité est que certaines paroles des pieux prédécesseurs étaient adaptées à une époque spécifique, mais qui ne s'applique plus aujourd'hui. Et il est crucial, il est important de lire les ouvrages des savants plus récents avant de se plonger dans ceux des premiers, afin d'éviter tous ces malentendus que je vous ai mentionnés précédemment. Ainsi, pour comprendre la voix des anciens, Allah barik fikum, il est essentiel d'étudier d'abord les écrits des savants tardifs, et cela garantit que notre compréhension du minhaj de Ahl Sunnah wal Jama'a soit juste et complète. Combien de frères ont lu certains bouquins, Al-Muhalla par exemple, de... Comment il s'appelle déjà, subhanallah, de Al-Tahiri. Combien de frères qui ont lu ces livres-là, une fois qu'il a fini ce livre, subhanallah, il commence à insulter tous les savants. Il commence à manquer de respect à tous les savants. Donc, est-ce que vraiment on doit aller plonger notre nez dans ces livres-là sans avoir des bases, sans avoir eu un shir, sans avoir lu les livres contemporains? Donc, Allah yabarik fikum, faites attention à cela et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve.